Médiation. Le FFKM convoque pour la seconde fois les candidats. Le Conseil chrétien des églises de Madagascar, FFKM, a convoqué hier pour la seconde fois les 13 candidats à l'élection présidentielle. D'après Auguste Parein, 12 se sont déplacés en Panjan. Ni le candidat Andrezuel ni son mandataire n'a été présent. Les discussions ont duré plus de 2 heures sans qu'aucune information n'ait filtré. Dès la matinée d'hier, les chefs d'église du FFKM se sont mobilisés pour mener un dialogue en vue d'un climat apaisé et serein dans le pays. Lors d'un point de presse à l'EM d'Ambomanouche, Monseigneur Samuel Adzona Ranarville a appelé à la cessation de toute forme d'incitation à la haine et à la violence. Par ailleurs, ce chef d'église du FFKM a souligné dans sa déclaration qu'il faudrait laisser les gens s'exprimer librement tout en invitant le peuple à prier. Il a demandé que l'on maintienne le dialogue tant préconisé par le FFKM afin d'avancer vers une solution pérenne à la conjoncture tendue de ces derniers temps. Réduction des risques de catastrophes. Combattre les inégalités pour un avenir résilient. La Journée internationale de réduction des risques de catastrophes est une opportunité de renforcer les activités de sensibilisation à tous les niveaux sur l'importance de la réduction des risques de catastrophes, de la prévention et de la mitigation. Le thème choisi pour cette année est combattre les inégalités pour un avenir résilient. Il rappelle que les catastrophes naturelles et les crises affectent surtout de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables. Ce thème s'aligne dans le cadre de Sunday, un accord international visant à prévenir et à réduire les pertes en vie humaine en moyens de subsistance, en économie et en infrastructures de base. Le PNUD demeure aux côtés de Madagascar pour contribuer à la mise en œuvre de sa stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes, selon Natacha Van Rijn, représentante résidente du PNUD. À Madagascar pour appuyer les réflexions et les travaux qui se font autour de les questions de réduction des risques de catastrophes. Aujourd'hui, le PNUD a traditionnellement joué un rôle en partenariat avec le CPGU et le BNGRC pour mettre de la lumière, n'est-ce pas, sur la journée internationale pour sensibiliser autour de l'importance de la réduction des risques de catastrophes. Aujourd'hui, la thématique combattre les inégalités pour un avenir résilient met l'accent sur l'importance d'un travail conjoint et d'un partenariat, un travail d'équipe, non seulement au niveau national, mais au niveau international et entre les communautés internationales et nationales pour être sûr que tout ce qui peut être fait pour appuyer les alertes précoces, pour préparer avant d'un événement extrême et aussi de répondre lors d'un événement extrême pour prendre en compte les besoins de toutes les couches de la population, de la communauté, soient faites. Donc l'importance de travail d'équipe et de collaboration. Afin de sensibiliser davantage au thème des inégalités et de la résilience aux risques de catastrophes qui sont en constante augmentation à cause du changement climatique, la CPGU et le BNGRC ont décidé de marquer la journée internationale par un carrefour de la réduction des risques de catastrophes depuis hier. Cet événement consiste à partager et à capitaliser les bonnes pratiques liées à la réduction des écarts et des inégalités en matière de gestion d'une part et à réduire les risques de catastrophe d'autre part. Octobre rose. Forte mobilisation dans 3 grandes villes. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 12 souffre de cancer du sein au cours de sa vie et cette réalité concerne également Madagascar. Face aux chiffres alarmants, la campagne de lutte contre le cancer trouve tout son sens. Comme chaque année, Madagascar participe à l'initiative Octobre Rose pour renforcer cette lutte contre le cancer. Pour cette fois-ci, différentes manifestations sont prévues à Antananarivo, à Mahajanga et à Fianarantsoa. L'objectif est de sensibiliser la population sur l'importance du dépistage et d'une prise en charge précoce afin d'augmenter les chances de guérison.
L'année dernière, l'initiative Octobre Rose a touché plus de 15 000 femmes grâce à des dépistages gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus. Ces chiffres avaient largement dépassé les objectifs de la campagne.